Bienvenue sur votre chaîne, Maroc Presse. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos futures vidéos. Hier, après de longues tergiversations, ce n'est que vers 16h45, c'est-à-dire pratiquement fin d'après-midi, que le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, s'est décidé enfin à installer le général-major Abdelghani Rachdi à la tête de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, en remplacement du général Kahal Jamal Mjdoub, qui a permuté avec lui, évidemment, puisqu'il y a eu une permutation. On n'a jamais vu un directeur de la sécurité extérieure à peine installé, 2 mois ne sont pas encore écoulés, qu'on lui demande de prendre la sécurité intérieure, et celui qui est à la sécurité intérieure, on l'emmène à la sécurité extérieure. Pour quelle raison? On en parlera tout à l'heure. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la première des causes, c'était l'éviction du général Abdelghani Rachdi de la sécurité intérieure pour avoir cherché à jouer un double jeu, c'est-à-dire faire alliance à la fois avec le président, entre guillemets, président de la République, Abdelmajid Tebboune, et le général Chengueriha, le chef d'état-major de l'armée. Chose que Chengueriha n'acceptera jamais, c'est-à-dire tous les militaires doivent être sous son emprise personnelle. Et il est le seul à entretenir des relations et à communiquer avec le président de la République, toujours entre guillemets, qui est supposé être le commandant en chef des forces armées et à qui on attribue le poste de ministre de la Défense. Abdelghani Rachdi, qui était colonel, va faire étalage de son talent à bord de l'Arbin auprès des cheikhs des Émirats et des cheikhs des pays du Golfe qui viennent se pavaner à Dubaï, où il y a de la bonne chair, où tout est permis, contrairement à d'autres pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite. Et là, le général Rachdi a eu l'ingénieuse idée de monter un réseau de prostitution. Dans son réseau, on trouve l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie, Madame S.A., et on trouve un élément important dans ce réseau aussi, c'est le propriétaire d'une société d'event. Donc, il se présente comme étant un organisateur d'événements, de mannequinat, de mode, etc. Et ça va servir. Une femme d'affaires, citant uniquement ses initiales, RA, du parti du pouvoir de l'époque, dans l'Assemblée nationale démocratique, le RND, et selon une des victimes de ce réseau, la propre fille du colonel, à l'époque c'était colonel, Abdelghani Rachdi. Voilà comment la composante de ce réseau de prostitution avec comme proxénète en chef le colonel Abdelghani Rachdi, aujourd'hui général-major de l'armée algérienne à la tête de la sécurité extérieure, lui qui n'a jamais connu le monde du renseignement ni le monde de la sécurité.
Ce réseau va chercher à Alger de belles jeunes filles contactées par l'épouse de l'ambassadeur ou le plus souvent par Madame R.A., cette fameuse femme d'affaires du RND, qui va proposer aux jeunes filles de mirobolants contrats, des contrats vraiment alléchants, de mannequins. Bon, une fille qui se voit jolie, belle, attirante, elle dit pourquoi pas. Et puis les Émirats, c'est un petit peu l'Eldorado du monde arabe. Une fois la recrue arrivée à Dubaï, elle est reçue d'abord par la femme de l'ambassadeur, ce qui donne encore du prestige, qui donne de l'importance. Hein, donc, et là, ça impressionne, c'est impressionnant. Ensuite, elle est mise en contact avec le propriétaire de cette agence d'événements, d'événementiel. Et au bout du deuxième, troisième jour à l'hôtel, on vient l'inviter à une soirée donnée en son honneur, en l'honneur de cette jeune fille qui vient de débarquer d'Algérie, par un des cheikhs des Émirats ou des pays du Golfe. Et là, on lui met le pied dans l'étrier. La fille est subjuguée par l'ambiance, par cette richesse extravagante affichée par ses émirs. Évidemment, c'est difficile de ne pas succomber à la tentation. C'est difficile. Et lorsque la fille est réticente, elle reçoit la visite de l'attaché de défense algérien, en l'occurrence le colonel Abdelrani, qui vient se présenter en escalité, donc c'est encore impressionnant, et qui va rassurer la jeune fille pour lui dire qu'elle n'a rien à craindre. Et puis elle est jeune, il faut qu'elle vive, et qu'il est là pour la protéger. Et voilà, voilà ce protecteur proxénète. Et surtout lorsque on lui fait miroiter qu'elle va toucher 1000 dollars de l'heure passée avec un émir. Une nuit est à 10 000 dollars. Ben, la fille, elle fait ses calculs. Au bout d'un mois, elle va se retrouver à la tête d'une fortune et elle peut rentrer en Algérie. Mais elle ne savait pas. Au moment où elle acceptait, au moment où elle acquiesçait, elle ne savait pas que les 1000 dollars de l'heure n'allaient pas dans sa poche. Allaient dans la poche du colonel attaché militaire, de ses collaborateurs et collaboratrices, et la fille va toucher des miettes. Et ainsi, elle est dans le tourbillon de la prostitution. Il n'y a pas que des jeunes filles qui sont dans ce réseau. On recrute même des garçons, notamment des jeunes chanteurs dans le high-wai, le wai-wai. Et on ramène ces jeunes pour des émirs pervers. Et là, c'est payé plus cher. 1500 dollars de l'heure. Évidemment, le colonel Abdelrani a fait fortune. Il a fait fortune, il s'est payé 2 appartements à Paris. Et entre-temps, il entretenait son poste
par une proximité avec les enfants de Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, qui venait souvent aux Émirats pour ses affaires. Ses enfants aussi avaient des affaires. Et d'ailleurs, c'est comme ça que lorsque il rentre en Algérie, il est placé à la tête de l'Institut des hautes études de l'Institut de hautes études de sécurité nationale de Bnimsous. Le bonhomme n'a rien à voir avec les hautes études, avec la sécurité, avec la stratégie. C'est un proxénète qui ne connaît rien d'autre qu'à la bonne chère et à l'alcool. Tebboune a peur du scandale. Donc, quand le chef d'état-major, Saïd Chengueliha, le propose à la retraite, propose de le mettre à la retraite, Tebboune lui propose de le garder, mais à la tête de la sécurité extérieure. Parce qu'en Algérie, la sécurité extérieure compte pour des prunes. L'essentiel, c'est la sécurité intérieure, c'est là où on presse le peuple, c'est là où on réprime, c'est là où on emprisonne le peuple. Donc, tout le pouvoir est concentré entre les mains de la sécurité intérieure pour que ces brigands qui gouvernent l'Algérie puissent avoir une emprise totale sur le pays. Donc, ils doivent avoir quelqu'un de confiance. La sécurité extérieure, on s'en fout. Ben, on ne se dit pas que la sécurité du pays commence par le contre-espionnage extérieur. Mais quand on met à la tête de la direction générale de la sécurité extérieure un proxénète qui ne connaît rien au renseignement, qui ne connaît rien à la sécurité, n'attendez pas à ce que ce monsieur va diriger cette direction dans le sens voulu, dans le sens que souhaitent les cadres et les officiers et sous-officiers qui exercent dans cette direction. Donc, les services secrets étrangers vont se régaler. Et ils vont faire tout ce qu'ils pourront faire pour, évidemment, recruter ce qu'ils veulent comme agents dans les représentations diplomatiques algériennes, dans les sociétés, dans les représentations des sociétés algériennes, telles que Algérie, Algérie Ferry, Sonatrach, etc. Et ils pourront jouer à leur guise dans cette Algérie devenue une arène dirigée par de vieux schnocks, des vieillards qui feraient mieux d'aller se reposer, d'aller se faire soigner, tels que ce général d'armée Ben Ali, qui a 83 ans, 84 ans, traîne encore la patte derrière le président, entre guillemets, le président de la République, dans des cérémonies officielles, en sa qualité de patron de la garde républicaine. Tel que ce général d'armée aussi vient de monter, vient d'être promu au bout de 2 années, il est promu général d'armée, chef d'état-major, Saïd Chengueliha, qui est atteint d'une grave maladie, bon, il souffre de la prostate. D'ailleurs, ce bonhomme, il n'arrive pas à se maîtriser. Regardez, alors qu'il était au garde à vous lors d'un défilé à l'académie militaire, eh ben, les couches qu'il avait portées n'arrivaient pas à contenir le pipi qu'il avait. Ben, je n'aurais pas aimé parler de cela, mais quand on cherche à se faire à humilier le peuple, ben, il faudrait humilier ces gens. Il faudrait les humilier.
Ces gens sont en train de se jouer de l'honneur de l'Algérie, sont en train de se jouer de la sécurité de l'Algérie, et sont en train de dilapider le crédit de l'Algérie, le crédit historique, et sont en train de se moquer de l'Algérie et de son peuple. Donc, à nous de les humilier aussi quand on peut. Voilà, c'est ça l'Algérie nouvelle de Chengueriha et Tebboune, les deux acolytes qui viennent chanter les louanges d'une Algérie nouvelle avec de vieux schnocks nouvelles, avec de vieux schnocks et avec un proxénète à la tête de la sécurité extérieure. J'aimerais bien voir la tête qu'il fait lorsqu'il aura en face de lui ses homologues des services secrets étrangers. Je ne sais pas s'il va avoir l'occasion de les rencontrer ou pas. Est-ce qu'ils vont lui faire l'honneur de le rencontrer? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rencontrer le patron d'un service de sécurité extérieure qui n'apporte rien du tout, qui ne pèse pas du tout, qui ne pèse pas un gramme. Et l'Algérie n'est plus cette Algérie qui était sollicitée autrefois dans le règlement de pas mal de conflits externes et notamment quand les puissances occidentales étaient sujettes à des enlèvements de leurs ressortissants, notamment au Liban et dans d'autres contrées où l'Algérie avait de bonnes relations avec les mouvements révolutionnaires. Voilà, maintenant, on a une idée sur le patron de la sécurité extérieure algérienne. Je ne sais pas qui est-ce qui va encore respecter ces services de sécurité qui, autrefois, faisaient trembler et imposer le respect à leurs homologues étrangers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Nous arrivons au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou vos suggestions. À très vite sur votre chaîne Maroc Presse, pour de nouveaux contenus.